Dans cette vidéo, nous allons parler des listes en Python. La liste représente un type extrêmement souple et puissant. Une liste est une séquence d'objets hétérogènes. Donc une liste peut absolument stocker n'importe quel type d'objet. Mais il est important de comprendre que la liste ne stocke pas les objets, mais ne stocke que des références vers ces objets. Par conséquent, l'objet liste, la taille de l'objet liste est indépendante du type d'objets qui sont référencés. Une liste peut augmenter en taille, peut réduire, on peut l'écarter au milieu, rajouter des éléments à l'intérieur, on peut vraiment complètement la manipuler, c'est très malléable. En fait, la liste est malléable parce que c'est un objet mutable. Et cette notion de mutabilité est importante à comprendre. Un objet mutable, c'est un objet que l'on peut modifier en place. Ça veut dire que l'on peut modifier là où il est stocké. L'avantage de cette mutabilité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une copie de l'objet pour le modifier. C'est donc extrêmement efficace au niveau mémoire. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les listes. Je vous rappelle qu'une liste est une séquence. Par conséquent, toutes les opérations que l'on a vues sur les séquences sont applicables aux listes. Le test d'appartenance, la concaténation, la fonction built-in len, count, index, toutes ces opérations sont disponibles pour toutes les séquences, donc en particulier pour les listes. Maintenant, créons un objet liste vide. Pour cela, pour définir une liste, on utilise les crochets ouvrant et fermant. J'ai donc créé un objet liste qui est vide. Je peux vérifier en utilisant la fonction built-in type et vérifier le type de cet objet, c'est bien un objet de type liste. Dans une liste, je peux stocker absolument n'importe quel type d'objet. Donc prenons un entier qui vaut 4 et créons maintenant une nouvelle liste qui va référencer ma variable, donc mon entier i référencé par la variable, la chaîne de caractères spam, un float et un booléen. Donc on voit que j'ai vraiment 4 objets complètement différents, et d'ailleurs même le premier objet est même référencé par une variable. Et tout cela fonctionne parfaitement. Je peux afficher ma liste et je vois bien qu'elle référence l'entier 4, la chaîne de caractères spam, le float 3,1 et true. Je vous rappelle que la liste ne stocke pas ces objets, elle ne stocke que des références vers ces objets. C'est par conséquent extrêmement efficace. Une liste en particulier ne va jamais copier les objets qu'elle référence. Comme ma liste est une séquence, je peux donc accéder à chaque élément de ma liste. Donc, par exemple, le premier élément de ma liste va être l'entier 4. Ma liste étant mutable, je peux modifier ce premier élément. Donc, je peux par exemple dire a de 0 égale 6. Maintenant, je vois que ma liste contient 6, spam, 3,2 et true. Et je peux également faire directement une opération sur un élément d'une liste. Donc, par exemple, a de 0 égale a de 0 plus 10. Je vais donc ajouter 10 au premier élément de ma liste et je vois que maintenant, j'obtiens la liste 16, spam, 3,2 et true. Sur ma liste, je peux également faire des opérations de slicing. Donc si je prends A de 1, 2.3, ça va me prendre tous les éléments allant de 1 inclus à 3 exclus, c'est-à-dire à l'élément 2, ça va me retourner spam 3.2. Et je peux même faire des opérations d'affectation sur des slices. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier qu'on va prendre le temps d'expliquer. Donc regardez, j'écris A de 1, 2.3 égale la liste 1, 2, 3. Et regardons ce qui se passe. Lorsque j'exécute ça, je vois que ma liste a été modifiée d'une manière un peu curieuse. L'affectation sur un slice va effectuer 2 opérations indépendantes. La première opération, lorsque je fais A de 1, 2.3, c'est d'enlever tous les éléments qui vont de 1 exclu à 3 exclus. Donc d'enlever tous les éléments sur le slice. La deuxième opération va consister à insérer les éléments qui sont dans la séquence de droite, donc dans ce cas-là 1, 2, 3, à la place des éléments qui ont été effacés. Donc dans notre exemple, j'ai effacé les éléments spam 3.2 et j'ai ajouté à la place les éléments 1, 2, 3. Donc on voit donc qu'une liste est extrêmement flexible puisqu'on peut effacer des éléments au milieu, en rajouter, la liste va automatiquement s'étendre ou alors se contracter en fonction de ce qu'on ajoute au milieu. Donc cette opération d'affectation sur un slice, c'est un moyen très simple d'effacer des éléments dans une liste. Donc si je fais un A de 1, 2.3, je vais effacer et que je l'affecte à une séquence vide, je vais effacer tous les éléments qui sont entre 1 et 3 et comme je ne remets rien à la place, ces éléments vont être simplement effacés. Je peux également utiliser l'instruction del pour enlever des éléments dans un slice. Donc regardons cet exemple. Del de 1, 2.2 va m'effacer l'élément à l'indice 1. Donc je regarde ma séquence et effectivement l'élément 3 a été effacé. Il existe un grand nombre d'opérations sur les listes. Regardons toutes ces opérations qui sont disponibles sur les listes. Donc pour ça, je vous rappelle qu'on peut utiliser la fonction built-in dir
qui me permet de lister toutes les méthodes sur un objet. Donc dire de list va me stocker toutes les méthodes sur un objet. J'oublie les méthodes avec des doubles underscores et je regarde que celles qui n'ont pas de double underscore. Je vois donc par exemple que j'ai une méthode qui s'appelle append. Regardons avec l'aide intégrée à Python exactement ce que veut dire append. Donc dans IPython, je peux juste rajouter un point d'interrogation. Si vous n'utilisez pas IPython, c'est totalement équivalent d'écrire help de list.append. Ça va vous donner la même aide. Mais évidemment, on comprend bien que dans IPython, c'est plus rapide de taper le point d'interrogation. Donc que fait append? Append rajoute un objet à la fin de la liste. Donc reprenons ma liste A, qui est égale à 16,true. Si je fais un A de append de 18, de la chaîne de caractères 18, donc je recommence, A.append de la chaîne de caractères 18, je vais voir que j'ai rajouté la chaîne de caractères 18 à la fin de ma liste. Je peux également utiliser l'opération extend qui va prendre une séquence, 1, 2, alors je vais prendre 1, 2, 3, et qui va ajouter chaque élément de cette séquence à la fin de ma liste. En fait, c'est comme si on faisait un append sur chaque élément de la séquence. Alors, j'ai mis une parenthèse, donc vous pouvez remarquer cette erreur qui s'appelle syntax error, qui est juste une erreur de syntaxe. En général, les erreurs de syntaxe, c'est lorsque j'écris mal mon code. J'oublie de fermer une parenthèse ou je remplace une parenthèse comme un crochet, par un crochet comme je l'ai fait ici. Donc, je recommence. Voilà. Ma parenthèse est à la fin. Je regarde ma liste et ma liste a bien été étendue des éléments que j'avais dans ma séquence 1, 2, 3. J'ai également des opérations qui me permettent de trier une liste. Donc, dans ce cas-là, prenons une liste de nombres 1, 5, 3, 1, 7, 8, 9 et 2. Voilà. Je peux appeler la méthode sort sur ma liste et cette méthode sort va trier les éléments de ma liste. Attention, sort fonctionne en place. Ça veut dire que ma liste a été triée en place, sans faire de copie temporaire. Et la méthode sort ne retourne rien puisque l'objet a été trié en place. Donc maintenant, je vois bien que ma liste A a été modifiée. Ne faites jamais d'opération d'affectation sur la méthode sort parce que la méthode sort va vous retourner l'objet none. Et par conséquent, si je fais A de A.sort, maintenant, ma variable A va référencer non plus la liste que j'ai triée, mais simplement la valeur de retour de sort qui ne sert à rien, qui est juste l'objet none, donc l'objet vide. Une dernière opération très importante à voir sur les listes, c'est l'opération qui permet de passer d'une chaîne de caractères à une liste et d'une liste à une chaîne de caractères. C'est quelque chose que vous utiliserez très régulièrement si vous accédez à des fichiers et que vous voulez les traiter avec Python. Donc regardons comment cela se passe en Python. Je crée une chaîne de caractères S qui va contenir un mot, spam, et un deuxième mot, egg, et un troisième, bits. Ce que j'aimerais faire, imaginons que cette chaîne de caractères soit le résultat de la lecture d'un fichier, j'aimerais séparer cette chaîne de caractères en colonnes, obtenir la première, la deuxième et la troisième colonne. En Python, c'est très simple de faire ça, on utilise la fonction built-in split, qui est une fonction des chaînes de caractères. Le résultat de cette fonction built-in, c'est de découper ma chaîne de caractères en utilisant l'espace comme séparateur. Donc regardons le résultat, j'obtiens une liste qui contient 3 éléments, spam, egg et bits. À split, je peux lui passer n'importe quel caractère de séparation. Donc par exemple, si ma chaîne de caractères avait été formatée avec des virgules qui séparent les mots, j'aurais pu passer à split la chaîne de caractères virgule pour découper en fonction de cette virgule. Une fois que j'ai ma chaîne de caractères, ma liste étant mutable, je peux tout à fait faire A de 0 égale A de 0 point upper. C'est-à-dire que je mets en majuscule le premier élément. Et ensuite, je peux retransformer ma liste en chaîne de caractères avec la syntaxe suivante. Cette syntaxe est un tout petit peu particulière en Python. Je commence par écrire la chaîne de caractères séparateur qui va être mis entre chaque élément de ma liste. Et ensuite, je fais un join de A. Donc évidemment, ma chaîne de caractères pourrait être absolument n'importe quoi comme séparateur. Donc si je fais espace.join de A, j'obtiens une nouvelle chaîne de caractères qui maintenant contient spam en majuscule, egg et bits. Donc en résumé, nous avons vu dans cette vidéo le type list qui est un type extrêmement puissant et central en Python. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, cet objet est mutable, extrêmement flexible, on peut ajouter des choses au milieu, l'écarter, il peut référencer n'importe quel type d'objet, il est par conséquent vraiment le type qui est au cœur de tous vos programmes Python.
Il est donc important de bien le maîtriser et d'être capable de le manipuler de manière aisée. À bientôt!